C'est bon. Alors, bonsoir à tous. Erev Tov, merci d'être venus. Merci à Ilanit de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est un grand kavod à chaque fois. Et donc on dédie le cours à Elou Nishmat, Simon, Hana, Bat, Emma Simcha. les Elou Nishmat, Simon, Hana, Bat, Emma Simcha. Tata Simon. Si vous voulez dédier, Très bien. Alors, donc en théorie c'est une seconde partie puisque comme les gens me suivent en direct, j'essaie d'enchaîner les cours. Donc la première partie elle a été faite dimanche dernier chez Madame Dadi. Donc on va essayer de condenser, je vais faire une introduction de 15-20 minutes sur le cours de dimanche soir. Quelqu'un l'a vu? Non, bon, voilà. Pas très sérieux tout ça. Et donc on va essayer de répéter parce que comme personne n'a vu, donc on va essayer de condenser parce que je ne vais pas tout répéter le cours de dimanche soir. Et je vais condenser, je vais faire 20-25 minutes sur ce qu'on a dit dimanche soir. Et ensuite, je vais développer encore plus le sujet. Donc le sujet qu'on avait vu ensemble, c'est la terre d'Israël et le socle de la Torah. Pourquoi on vient en terre d'Israël et quel est le sens de la terre d'Israël? Pourquoi c'est si important? C'est des questions qu'on s'était posées dimanche dernier. Parce qu'au final, on a vu que dans toutes les générations, il y a eu des très très grands tzadikim qui ont vécu en dehors de la terre. On a eu Rashi, on a eu Rambam, on a eu le Rabbi dans les générations les plus modernes. Le Baba Salé, Baba Salé il a fait l'Alia. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si spécial à cette terre pour que Dieu ne fait parler que de ça et dit venez en terre d'Israël, c'est la terre que je vous ai promise, etc. etc. Qu'est-ce qu'au niveau religion, vraiment ça m'apporte de plus? C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Parfois même, il y a des gens qui peuvent dire pourquoi je vais venir en terre d'Israël. Ça peut même me faire descendre en religion. Il y en a qui pensent ça. Donc je vais essayer de répéter déjà ce qu'on a dit dimanche. Je vais condenser. Et ensuite, on avancera. Donc ce qu'on a dit dimanche, c'est que la terre d'Israël, il y a deux avis principaux sur la terre d'Israël. On a le Rambam et le Ramban. Le Rambam Maïmonide, qu'on connaît tous, normalement, il dit il y a 613 mitzvot et il ne compte pas la terre d'Israël comme une mitzvah. Et le Ramban, il dit Yesh mitzvah be'yishuv haaretz, il y a une mitzvah d'habiter en terre d'Israël, le Ramban Nachmanide. Donc lui, il dit qu'il y a une mitzvah de yishuv haaretz, c'est-à-dire d'habiter, le fait que j'habite, c'est déjà une mitzvah, c'est déjà la volonté d'Hachem. Rien que le fait d'habiter, même si je ne suis pas tzaddik, je fais des fautes, j'ai des mitzvot, des fautes. Juste le fait d'habiter, c'est déjà une mitzvah. Et le Rambam, il dit non. Et on avait expliqué en fait la vision du Rambam. Pourquoi il dit non? Pourquoi il ne le compte pas dans les mitzvot? Eh bien, c'est très simple. Nous, on croit par erreur que parce qu'il enlève quelque part l'importance de la terre d'Israël en disant bon, c'est pas une mitzvah, c'est l'inverse. En vérité, le Rambam le rend la terre d'Israël encore plus important que le Ramban. Pourquoi? Parce que le Rambam ne compte pas la terre d'Israël comme une mitzvah parce qu'il le considère comme le socle des mitzvot. La terre d'Israël est l'endroit où les mitzvot ont une réelle valeur. Ce n'est pas une mitzvah en soi, c'est ce qui permet à toutes les mitzvot d'exister et donc à toute la Torah d'exister. Et on va développer. On avait amené plusieurs preuves. La première preuve fondamentale, c'est qu'on va amener plusieurs cas et on va voir que dans la Torah, toutes les mitzvot, s'il y a un choix à faire entre habiter la terre d'Israël ou faire une mitzvah autre, quelle qu'elle soit, on va voir lesquelles, la terre d'Israël passe en premier. C'est-à-dire, je suis prêt à être over avera, à transgresser quelque chose, mais pour y habiter la terre d'Israël. Et on a amené plusieurs exemples. Le premier exemple fondamental, c'était le Shabbat. Le Shabbat qui est le 4e commandement de la Torah, des 10 commandements, sur lequel on dit que celui qui faute, il est Mechal el Shabbat, il est Chayav Mita, c'est pas de la rigolade. Selon la Halacha, voilà, il y a des punitions très, très graves. Pour bien faire comprendre l'importance du Shabbat. Shabbat, c'est la création, c'est tout le but de la création. Et pourtant, on a vu que 2 fois, il y a eu la terre d'Israël qui est passée avant Shabbat. La première fois, c'était quand? Quand Yehoshua, il a conquéri la terre d'Israël. Quelle première ville il a conquis? Yéricho. Quel jour il a conquis la terre, la ville de Yéricho? Shabbat. Midrash Rabbah, Mefourash qui nous le dit. La conquête de Jéricho s'est passée le Shabbat. C'est-à-dire qu'il a pris les armes, ce qui est formellement interdit le Shabbat.
il est Mechalel Shabbat, il prend ses armes pour aller à la guerre. Faire la guerre, c'est interdit Shabbat, ça fait partie des 39 travaux interdits. Pour conquérir la ville de Jéricho, pour conquérir la terre d'Israël, pour affirmer la souveraineté juive en terre d'Israël, il est Mechalel Shabbat. Premier exemple qu'on avait ramené. Donc ça paraît peut-être choquant. Comment Yoshua il peut être Mechalel Shabbat? Deuxième exemple qu'on avait ramené, c'était une halakha du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est le code de loi du judaïsme. Le Shulchan Aruch nous dit quoi? Il nous dit, si, dans une situation exceptionnelle, tu dois faire une acquisition de propriété le Shabbat. Par exemple, un non-juif veut te vendre une maison, un non-juif qui habite la terre d'Israël. Il est propriétaire d'une maison en terre d'Israël. Et il veut te vendre une maison. Et que si tu ne signes pas le Kinyan Shabbat, l'acquisition, alors tu es sûr de passer à côté de cet achat. Il faut bien être sûr de ces conditions-là. Il faut que ce soit un non-juif, parce que tout le but, c'est de faire passer d'une propriété non-juive à une propriété juive, c'est-à-dire renforcer la souveraineté juive. Si c'est un juif, tu n'as pas le droit. Si c'est un non-juif, alors tu peux faire le Kinyan Shabbat. Tranche le Shulchan Aruch. Tu peux acquérir la maison Shabbat, ce qui est un des 39 travaux interdits aussi. Un Kinyan, c'est interdit. On ne peut même pas toucher de l'argent de peur de faire un Kinyan, quel qu'il soit. Alors acheter une maison, j'en parle même pas. Et pourtant, le Shulchan Aruch tranche que si c'est pour racheter une maison à un goy en Eretz Israël, donc pour renforcer la souveraineté juive en Eretz Israël, tu peux le faire le Shabbat. Si tu es sûr qu'en ne signant pas le Shabbat, tu vas passer à côté de l'opportunité. Et on avait dit qu'il y avait même un Rav, un avis plus isolé, ça c'est l'avis du Shulchan Aruch qui est plus klali, plus reconnu par tous. Il y a un avis plus isolé, il y a un Rav encore vivant aujourd'hui dans les Yeshuvim, qui a même autorisé qu'on construise la maison le Shabbat. De faire le Binyan Shabbat, ce qui est aussi un des 39 travaux interdits. Quel qu'il soit, le Kinyan, c'est sûr, c'est le Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour renforcer la souveraineté juive sur la terre d'Israël, tu peux être Mechalel Shabbat. Et le Shabbat, c'est pas une petite misva, c'est une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah. Et pourtant, la terre d'Israël, on a ramené deux exemples explicites qui prouvent que la terre d'Israël passe au-dessus. Je passe, on va pas dans tous les détails, si vous voulez revoir le cours de dimanche avec plaisir, c'est sur ma page Facebook. Je passe, deuxième exemple qu'on avait ramené, autre très grande mitzvah qu'on a vu que la terre d'Israël passe avant, c'est le Kivud Avaim, qui est le 5e commandement, le respect du père et de la mère, qui est une des mitzvahs les plus importantes à tel point qu'on dit qu'elle rallonge la vie. C'est une des deux seules mitzvot sur lesquelles on dit qu'elle rallonge la vie avec le Kan Tzipor, avec le fait de chasser la mère de l'oiseau, du nid. C'est tellement important qu'il y a un Rashi dans une Gemara qui est très choquant. Nous, on ne peut pas comprendre ça, mais ce Rashi le dit pour te faire comprendre l'importance du Kivud Avaim. Il te dit à un orphelin, Chas Shalom, Lo Alenu, un orphelin qui naît sans parents quelque part, il a une partie de bénédiction parce qu'il ne faudra jamais dans le Kivud Avaim. Tellement c'est grave, on ne se rend pas compte, nous, on engueule nos parents, on se rebelle contre nos parents, etc. On ne se rend pas compte, tellement c'est grave le Kivud, de faire très attention au Kivud Avaim, que Rashi va jusqu'à dire ça, même si ça nous paraît très choquant. Mais moi, ça me paraît très choquant. Bref, tout ça pour dire que le Kivud Avaim, c'est très très important. Et pourtant, on a un exemple explicite dans la Torah qui nous montre que la terre d'Israël passe avant. Quel exemple? On l'avait ramené. Avraham Avinu. Quand Dieu s'adresse à Avraham Avinu, il lui dit « Lech lecha el haaretz » va vers la terre que je t'indique. Donc il lui dit de tout quitter, la Mésopotamie, tout son bien, toutes ses richesses, toutes ses yeshivot, tous ses élèves, tout. Il avait 75 ans Avraham, il a tout quitté pour arriver en Eretz Israël. Et qui il a quitté notamment? Son père, Terach. Or, la Torah, le verset juste avant Lech lecha, juste avant qu'Avraham dit que Dieu dit à Avraham va vers la terre, juste avant, c'est-à-dire le dernier verset de la paracha de Noach, il nous dit Vayamot Terach. Terach est mort à tel âge, tel âge, tel âge. Et Rashi sur place, un Rashi incroyable, exceptionnel, il nous dit mais c'est faux. Chronologiquement, c'est faux. Rashi sur place te fait les calculs et te dit Terach est mort après que Avraham soit parti en terre d'Israël. Pas avant. Pourquoi la Torah fait précéder la mort de Terach à la sortie d'Avraham en terre d'Israël? C'est une manipulation, c'est faux, chronologiquement. De là, il te dit, première chose, tu apprends que En Mugdam et En Meochar, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Ça, c'est un principe fondamental. La Torah ne parle pas en ordre chronologique, ce n'est pas un livre d'histoire. Elle te parle en ordre d'importance, de message. Il n'y a aucune chronologie dans la Torah, ça c'est un premier principe fondateur, mais surtout sur lequel je voulais en venir, la deuxième conclusion de Rashi, c'est quoi? Pourquoi la Torah précède
la mort de Terach à la sortie, alors que c'est faux, chronologiquement parlant, Rashi répond comme ça, pour pas que les nations du monde viennent et voient comment il a laissé son père et que ça fasse un chilul Hashem. Comment il a pu laisser son père seul comme un chien, vieillard, le laisser mourir, il l'a abandonné tout seul, sans rien ni personne. Alors pour pas qu'il y ait un chilul Hashem qui se fait aux yeux des nations, la Torah fait un bilboul et fait croire que Terach est mort avant, que Abraham parte. Réponse incroyable de Rashi. De là, on apprend que selon la volonté d'Hachem, Dieu lui dit « Va vers la terre, même si tu laisses ton père ». Et c'est pas vrai de rétorquer qu'il était rachat, donc on avait le droit de ne pas l'écouter, puisque selon le Midrash Rabbah, à ce moment-là, Terach avait déjà fait Teshuvah. Il avait cassé toutes ses idoles, il avait fait une Teshuvah complète, et il était tzaddik. Donc, l'argument de dire qu'il était rachat, il a pu abandonner son père, c'est faux. Il était tzaddik, il avait fait Teshuvah, donc il avait le kibbout avaim qui devait être fait comme il faut, et pourtant Dieu lui dit oublie ton kibbout avaim dans ce contexte-là. Là, d'abord, il y a la terre d'Israël. Va vers la terre que je t'indique. Donc, on voit explicitement que selon la valeur morale divine, la terre d'Israël passe aussi avant le respect des parents, qui est le 5e commandement. Donc, on a dit avant Shabbat, qui est le 4e commandement, avant le respect des parents, qui est le 5e commandement. Et 3e exemple fondamental qu'on avait ramené, c'est une des mitzvot aussi les plus importantes de la Torah, le mariage. Le Shalom Bayit. On en parle toute la journée dans tous les cours de tous les rabbins, c'est le Shalom Bayit, le Shalom Bayit, le Shalom Bayit. Le zivoug, le zivoug, le zivoug. Et bien mes amis, on avait dit, alors bien sûr, c'est une halakha, on n'est pas des musulmans nous. Quand on a une halakha, après on a une réflexion. On n'applique pas la halakha comme des ayatollahs. Il y a une halakha pure, après il y a, il y a une sagesse, c'est pour ça qu'on a des dayanim, des chachamim, pour comprendre le contexte, savoir quand appliquer, quand pas appliquer. C'est sûr qu'il y a une halakha pure. Alors là, la halakha pure et théorie du Shulchan Arour, il te dit, si jamais il y a une opposition idéologique entre un homme et sa femme sur la alia, il conseille le divorce. L'homme peut faire l'alia et partir et divorcer. Halachiquement parlant. C'est un Shulchan Arour mefourash. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas comme des musulmans. Bien évidemment qu'on va chercher à fonder le Shalom Bayit, à l'arranger, à en parler, etc. Mais dans la théorie pure, s'il y a une vraie opposition idéologique et il n'y a rien à entendre, il n'y a rien à savoir, c'est pas obligatoire. Il peut, selon l'Acha, se séparer de sa femme pour faire la Aliyah. C'est-à-dire que la terre d'Israël passe aussi avant la notion de couple et de mariage, comme on sait, qui est très important, comme on l'entend aujourd'hui. On est madguiche que sur ça, pratiquement aujourd'hui. Tous les cours tournent pratiquement autour du Shalom Bayit, puisque c'est vrai, c'est l'essentiel de la création, c'est le mariage. Alors, ça, c'était les 3 exemples qu'on avait ramenés. Il y en a plein d'autres, mais on ne va pas s'étaler. C'était pour montrer quoi? Qu'au final, sur l'échelle des valeurs divines, la terre d'Israël passe avant tout. La terre d'Israël passe avant tout. Le fait d'habiter cette terre, on n'est pas conscient de ce que c'est et de ce que ça représente. On n'est pas conscient. Nous, on vient, on ne sait même pas pourquoi, etc. Des fois, je demande à quelqu'un, pourquoi tu as fait l'Aliyah? Oh, je sais pas, comme ça, c'est par inspiration. Des fois, on ne sait pas pourquoi on est là, et puis on est là comme une terre comme une autre, on fait des affaires, on va à la plage, comme si on était en France. Bon, c'est bien, critique pas, chas v'shalom. Il faut profiter de la vie. Mais quand même, on n'a pas conscience de la Kedusha de cette terre. Si on avait conscience de la sainteté de cette terre, du niveau de la sainteté de cette terre, on tremblerait juste de mettre un pied sur cette terre. Rabbi Zira, la Gemara nous raconte, qui venait de Babylone, là où a été écrit tout le Talmud. Il a quitté son maître Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui a dit, il ne faut pas faire l'Aliyah, ce n'était pas le moment. Et Rabbi Zira, il a quitté son maître, donc il a désobéi à son maître. Donc on voit que même le fait de désobéir à son Rav, c'est possible pour aller en Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara nous raconte, il a fait 100 jeûnes d'affilée. Tout ça pourquoi? Il a dit, pour oublier la Torah que j'ai apprise en Babylone de Galout et pour me faire feuille blanche et réapprendre la dimension de la Torah d'Eretz Israël. Rabbi Zira a fait 100 jeûnes d'affilée. Ça l'a aidé à lui? Forcément, 100 jeûnes, bon. Donc ça veut dire que c'est la terre d'Israël, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Les Chachamim, quand ils arrivaient ici, ils se mitgalgelin ba'afar, ils s'enroulaient dans la poussière de la terre, ils s'enroulaient dedans pour ressentir la shrina de cette terre.
Donc le fait d'habiter ici, rien que d'acheter un appartement, d'acheter une maison, même si on n'est pas encore, on est encore en France, etc. Mais rien que le fait d'acquérir, de renforcer la souveraineté juive, etc. C'est le top du top dans la Torah, c'est le fondement de la Torah. Tu es en train de commencer le vrai projet de la Torah. Tant que tu n'as pas habité cette terre ou tu n'as pas acquéri quelque chose sur cette terre, tu es encore attaché à la galoute, physiquement parlant et spirituellement parlant. Alors, même si tu es le Rabbi Lubavitch, tu n'as pas encore commencé le véritable projet. Et maintenant, on commence à développer un peu plus. D'où on apprend explicitement que la terre d'Israël, c'est le socle des mitzvot, de toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'on a expliqué que si je dois choisir, je dois aller à la terre d'Israël au prix de faire une avéra. C'est un Rashi explicite. Alors ça, on va le voir. C'est un autre Rashi explicite quand on fait le schéma. Quand on dit le schéma, dans le deuxième paragraphe, on dit un verset qui dit comme ça. Vesamtem edevara yele alevafrem vanafshechem. Oui, vous allez mettre ces choses-là sur vos cœurs et vos âmes. Qu'est-ce que dit Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Rashi sur place nous dit Kshetegalu tiyu metsuyanim bemitzvot. Lorsque vous allez en galoute, en diaspora, vous allez partir de votre terre, parce que ça fait partie de l'histoire du peuple juif, la diaspora. Au final, on a passé 3/4 de notre histoire en diaspora et 1/4 en terre d'Israël. Lorsque vous allez être en diaspora, Kshetegalu, ou lorsque vous allez être en galoute, Tiyu metsuyanim bemitzvot. Soyez excellents dans l'application des mitzvot. Haniechut tfilin, samu mezuzot. Portez les tfilin, mettez les mezuzot. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous venez de dire, Rashi? Quoi? J'aurais pu penser, en arrivant en France, que j'allais plus faire les tfilin et les mezuzot. Je comprends pas. Pourquoi Rashi vient être magdgish? Il vient appuyer la chose de dire quand vous allez en diaspora, attention d'être excellent dans l'application des mitzvot. Pourquoi? J'aurais pu penser ne pas être excellent. Quoi? Les mitzvot ne dépendent pas du lieu géographique. Je peux très bien mettre mes tefs partout. Je peux très bien faire Shabbat partout. Je peux très bien prier partout. En quoi la terre d'Israël est... Pourquoi le fait d'être en galoute? Rachid te dit attention. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait une grande marloquette à l'époque, bien avant Rachid, à l'époque de la destruction du temple, il y a 2000 ans, et avant même dans le désert à l'époque de Moshe, et on va l'amener, il y avait une grande marloquette entre les Chachamim. Est-ce que le fait d'être en dehors de la terre d'Israël, je suis obligé de faire les mitzvot ou pas? C'était une vraie marloquette. Il y en avait qui disaient oui, il faut maintenir les mitzvot, et il y en avait qui disaient non, il ne faut pas du tout les faire. Exemple explicite dans la Torah, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il va chez Lavan, il sort de la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose d'interdit. Quelque chose d'interdit par la Torah. Un inceste. Yaakov Avinu fait un inceste. C'est quoi? Il se marie avec 2 sœurs. Ce qui est interdit, c'est un inceste. Tu ne peux pas prendre les 2 sœurs de la même famille. À l'époque, il y avait la polygamie. Mais tu n'as pas le droit de prendre 2 sœurs de la même famille, c'est interdit. Halachiquement. Comment Yaakov a pu faire ça? Parce qu'à l'époque, avant, les mitzvot n'étaient pas une obligation en dehors de la Torah, en dehors de la terre d'Israël. Quand il est revenu en terre d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 sœurs ne pouvaient pas rentrer. Il fallait choisir une, et Rachel s'est sacrifiée, elle est morte, avant de rentrer en terre d'Israël. Parce que Yaakov ne pouvait plus rentrer en terre d'Israël avec les 2 sœurs mariées. C'est pour ça que Rachel est morte avant de rentrer en terre d'Israël. Elle a dit, je laisse ma sœur Léa, elle s'est sacrifiée. Et elle est morte en chemin. Aujourd'hui, on a le kever Rachel qui a été ramené là-bas, mais elle n'est jamais rentrée en terre d'Israël. Non, c'est un tsioun. Il y a beaucoup de krivarim en RSS, c'est des tsiounim. Des tsiounim, ça veut dire c'est pas vraiment l'endroit. C'est comme Shmuel Hanavi, on a mis un tsioun, mais on ne sait pas vraiment. C'est pas vraiment enterré là-bas. Même David Ameller, c'est des tsiounim. Le kever de David, c'est des indications, mais on n'est pas vraiment sûr. Maratin Marpella, non, c'est pas pareil. Maratin Marpella, on est sûr. Maratin Marpella, ça a été. Mais voilà, on n'est jamais sûr. Il y a un seul maître qui est venu nous indiquer certaines tombes de manière sûre, c'est le Harizal. Le Hari Kadosh, il y a 500 ans, il était à Tzfat. Il a écrit dans un Shara Gigulim. Il a tout un passage dans le Shara Gigulim qui parle des Kvarim, des tombes des Tzadikim. Et il a dit, là, c'est pas lui, là, c'est lui. Parce qu'avant, on croyait que c'était lui, mais en fait, c'était pas lui, c'était lui. Et il dit, là, c'est lui, je vois. En fait, il voyait les âmes sur les tombes. Et il pouvait indiquer le Nefesh, en fait, de la partie qui s'appelle Nefesh de l'âme d'un Tzadik. Elle reste près de sa tombe, près de l'endroit du corps où il est enterré. Et donc, c'est pour ça que le Harizal pouvait percevoir le Nefesh d'un Tzadik
À quel endroit physiquement il l'a enterré. Et il nous a donné une 50aine de tombes qu'aujourd'hui on est sûr que c'est eux grâce à lui. Mais il y en a plein d'autres qui sont restés des tsiounim. Notamment le kever de Rachel, c'est un tsioun. Rachel, on sait pas. On sait pas, on n'est pas sûr. Je sais pas. En vérité, je pense que non, parce qu'elle est morte en chemin avant de rentrer en terre d'Israël. Donc est-ce qu'on a ramené son corps là-bas? Je sais pas. Personne ne peut savoir. Mais Bref. toute la couche là-bas. Hmm? Elle sait que ce sont d'ailleurs tous les pilotes pour les Yoshua. Bien sûr. Donc, on voit explicitement qu'il y avait une machloquette entre est-ce qu'il faut maintenir les votes. Rachid te dit, attention, moi je fais partie de ceux qui disent qu'il faut maintenir les votes et on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous ramener une histoire qui s'est passée dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui est très peu connue. Quand il y a eu la faute des explorateurs, la faute des Meraglim qui ont refusé de rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait une xéra, un décret. Toute la génération est morte dans le désert. C'est que les nouvelles générations qui est rentrée. Vous le savez ça? Oui. Maintenant, juste après, dans la paracha des Meraglim, on te parle de qui? Du Mekoshesh Etzim, celui qui coupe du bois à Shabbat. Qui c'est ce Mekoshesh Etzim là? Le Zohar te dit c'est Tselophrad. Quelqu'un a entendu parler de Tselophrad? Tselophrad, c'était un roche Sanhedrin. Donc c'était un immense tzaddik. Pour être roche Sanhedrin à l'époque de Moshe, je vous imagine même pas. Qu'est-ce qui lui a appris d'être Mechal el Shabbat, Befaresia devant tout le monde, et que maintenant on va le lapider? Qu'est-ce qu'il a appris? C'est comme si demain Rav Kanevski, d'un seul coup, il est Mechal el Shabbat devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a? Il a pété un câble. Qu'est-ce qu'il lui a appris à Tselophrad? Et bien mes amis, c'est exactement ce que je vous explique. Tselophrad faisait partie des Chachamim qui disaient que le fait qu'il y ait la Xéra d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne rentre plus en terre d'Israël, il n'y a plus de sens au mitzvot. Et donc il n'y a plus de sens de faire Shabbat. Et donc il a été Mechal el Shabbat devant tout le monde pour montrer sa conviction qu'en vérité, il n'y a plus de raison de faire Shabbat. Et donc Tselophrad s'est levé, il a été Mechal el Shabbat dans le désert. Akadosh Baruch Hu a fait la Xéra qu'ils allaient rester dans le désert. Il a dit, qu'est-ce que maintenant on a là? À quoi nous sert notre Torah? On va pas rentrer en Eretz Israël. Donc ça l'a déprimé. Moi je faisais des mitzvot dans quel but? Pour rentrer en terre d'Israël et faire la Torah en terre d'Israël. Et maintenant Hachem me dit, tu vas mourir dans le désert. Il n'y a plus de sens au mitzvot. Et donc il a été Mechal el Shabbat. Et pourquoi il a été puni? Dans quoi il n'a pas raison? On doit faire les mitzvot. Très bien. Et pourquoi? Pour quelle raison je dois faire les mitzvot en France? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tselophrad avait tort dans la forme. On va arriver à ça. Oui, on va arriver à ça. Tselophrad, il avait tort dans la forme, mais pas dans le fond. Où est-ce qu'on apprend qu'il avait raison dans le fond? Que dans le fond, dans son idéologie de fond, c'est-à-dire que le fait que les mitzvot dépendent que de la terre d'Israël, il avait raison. D'où on apprend explicitement? Non. Quand on fait une bonne action, on est récompensé en général. Alors apparemment, il a été puni, mais comment on sait qu'il a été récompensé quelque part d'autre? Pas lui, qui ça? Ses filles. Juste après, on te parle des filles de Tselophrad qui vont voir Moshe Rabbeinu et ils lui disent quoi? Elles lui disent, non, notre père il est mort et nous on n'a pas d'héritage parce que selon la halakha c'est le fils qui doit hériter. Et donc, il faut faire quelque chose, Moshe. C'est injuste, pourquoi lui on n'aurait pas de part en terre d'Israël? Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Rashi dit, Nitalma mimeno halakha, Moshe s'est voilé de lui la loi. Il ne sait pas quoi faire. Ah, je comprends pas, Moshe, c'est le maître de la loi. Qu'est-ce qu'on vient me dire? Il a oublié la loi, ça veut rien dire, c'est insensé. Il ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans le fond, Tselophrad avait raison. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? C'est vrai que normalement, c'est que les fils qui doivent hériter sur la halakha, mais dans ce cas-là, passe au-dessus de la halakha. Et les filles de Tselophrad ont reçu une part en terre d'Israël alors que c'était interdit. Dieu a annulé la halakha pour les filles de Tselophrad. Pour regarder la justice divine, comment elle est parfaite. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Tselophrad, il a montré son amour d'Eretz Israël, ses filles ont reçu une part en terre d'Israël. Et mesure pour mesure, dans la forme, il s'est trompé, il a été puni. C'est-à-dire que le jugement divin, il peut être bon dans le fond, mais pas dans la forme.
Et il peut être bon dans la forme et pas dans le fond. C'est parfait le jugement divin. Tu vas être puni dans le forme et pas dans le fond, mais dans le fond, tu vas être récompensé. Et pourquoi il a été puni dans la forme? C'est exactement ce que vous avez dit, vous l'avez senti. C'est que malgré tout, il s'est trompé parce que dans la forme, il faut continuer à faire les mitzvot. C'est ce qu'il dit Rashi. Attention, c'est vrai qu'on peut penser que les mitzvot dépendent que de la terre d'Israël. Et c'est vrai dans le fond. Mais dans la forme, tu dois quand même les maintenir quand tu vas en France, aux États-Unis, en diaspora, etc. Pourquoi? C'est la suite du Rashi. Pour pas qu'elles vous soient nouvelles quand vous reviendrez. C'est-à-dire que tout le but de faire les mitzvot en France, c'est uniquement par éducation, de transmission, pour pas les perdre. Parce que s'il y a 2000 ans maintenant de diaspora, et qu'on essaie de revenir maintenant, on va dire, on arrête les mitzvot, et dans 2000 ans on revient, c'est fini, c'est mort. Plus personne ne sera juif, et plus personne ne fera de mitzvot. Ça aurait jamais tenu. Alors Rachid a dit, dans la forme, tu dois maintenir, et c'est exactement le même principe comme un enfant. Pourquoi un enfant il fait les mitzvot avant 13 ans? Pour l'habituer. Pour que quand il a 13 ans, que c'est le vrai moment qu'il est maintenant responsable de ses actes et que les mitzvot prennent véritablement leur valeur. Bar mitzvah, c'est quoi? C'est qu'il devient fils de la mitzvah. Avant, ces mitzvot, elles n'ont aucune valeur. On va quand même l'éduquer. On va lui mettre le tzitzit, etc., etc. pour qu'il soit prêt à 13 ans pour les faire. Et bien mes amis, la galoute c'est exactement pareil. On est comme des enfants et on nous éduque à les faire. Mais pourquoi? Pour que quand tu arrives en terre d'Israël, c'est la bar mitzvah, tu arrives et les mitzvot commencent à prendre leur valeur et tu es prêt. Tu es prêt maintenant, ça commence et tu as été habitué à les faire. Mais vous vous rendez compte, le chidouche, ça veut dire que si je fais Shabbat en France, c'est uniquement pour un jour refaire Shabbat en Eretz Israël. Si je fais mon Shabbat en France et que je vais dans le sens inverse pour rester en France et que j'oublie Eretz Israël, alors toute la Torah elle me perd, c'est le secret de ce qu'a dit David Ameller. Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini. Si j'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. On traduit souvent par ma main droite, mais c'est faux, c'est ma droite. Il n'y a pas écrit Yad Yemini. Chez tishkach yemini, que ma droite m'oublie. C'est quoi la droite? C'est la Torah. Dans le Zohar HaKadosh, la droite fait allusion à la Torah. C'est-à-dire que la Torah s'oublie si tu as oublié Jérusalem. C'est-à-dire que si tous tes mitzvot, au final, tu ne les réalises pas en terre d'Israël, alors tout ce qu'on a fait pour que tu sois prêt pour quand tu reviens, ce soit essentiel maintenant, tout perd sens. Tout perd sens. Et c'est pour ça que Tzelophrad a été quand même puni dans la forme, parce qu'il ne fallait pas être aussi extrémiste, il fallait maintenir quand même et éduquer les générations pour pas qu'elles perdent les mitzvot. Et donc là, on a appris de ce Rashi-là explicite fabuleux le sens des mitzvot par rapport à la terre d'Israël. Et le sens des mitzvot par rapport à la galoute. Alors maintenant, pourquoi, véritablement, les mitzvot, elles dépendent de la terre d'Israël? C'est ça la question fondamentale. Maintenant, on a expliqué le comment, mais maintenant le pourquoi. Pourquoi les mitzvot dépendent de la terre d'Israël? Pourquoi le fait que j'habite cette terre et je mets mes tefs, c'est une nouvelle dimension par rapport au fait de mettre ces tefs en France? Il y a plusieurs réponses. Non, la terre n'est pas sainte. Ça, c'est une erreur aussi par la traduction, on a traduit la terre sainte ou Holy Land, la terre sainte, mais c'est une erreur de traduction. Jamais dans la Torah, on te parle de Eretz Akdosha. Si on avait voulu dire la terre sainte, on aurait dû utiliser l'adjectif Akdosha, parce que Eretz c'est féminin, et on dit quoi? On dit Eretz HaKodesh. On dit la terre du saint. On ne dit pas la terre sainte. C'est une falsification de la Torah de dire la terre sainte. La terre n'est pas sainte. La terre va permettre de développer le saint. C'est pas pareil. C'est le juif qui est saint, pas la terre. Et la terre va permettre au juif de retrouver sa Gdusha. C'est-à-dire le saint va se redévelopper ici. C'est ça, Eretz HaKodesh. C'est ça que toutes les traductions Terre Sainte ou Holy Land à l'américaine, tout ça, c'est des falsifications de la Torah. Il n'y a pas une seule fois dans la Torah, on te parle de Eretz Akdosha. On n'a jamais qualifié la terre de saint. Pourquoi les fruits et les légumes sont saints? Alors après, ça c'est autre chose. On rentre dans des secrets de Kabbalah, parce qu'il y a des nitzotzot à l'intérieur qu'on doit être métaken. Il y a des étincelles divines dans chaque chose ici. On dit aussi qu'une simple table en Israël est sainte.
Parce que tout va être utilisé pour la sainteté ici. C'est ça le saint. C'est-à-dire que la table, elle n'est pas sainte. Maintenant, je ne vais pas m'amuser à idolâtrer la table. La table peut servir le saint ici, le projet du Kodesh. En France, par exemple, le Kodesh, c'est à la synagogue, c'est au Beth Midrash, c'est à la yeshiva, etc. Ici, en Eretz Israël, tout peut servir le Kodesh. Même quand je joue de la musique, je peux faire du Kiddush Hashem. Même quand je vais au travail, je peux faire du Kiddush Hashem. Je peux rencontrer Dieu partout. Je peux utiliser les pierres pour faire le Beth Amikdash. Je peux rencontrer et utiliser tout ici au service du Kodesh. C'est ça être metaken lenin tzotzot. Ça veut dire que quand je vais faire la bracha, par exemple, sur un fruit de la terre d'Israël, et ben ce fruit-là va développer une gdusha en moi. C'est le juif c'est le juif qui a la neshama. La neshama, c'est elle qui a la gdusha, pas le corps. C'est la neshama qui amène la gdusha et la neshama sanctifie le corps. Mais donc, c'est le juif qui amène la gdusha. Ça va pour ça? Mais c'est un courant en soi, c'est des notions un peu nouvelles, je sais. Donc, mais pourquoi maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi les mitzvot véritablement, elles dépendent de la terre. Donc, première raison, à un premier niveau. Et là, on arrive au premier rachis de la Torah, tu l'as cité tout à l'heure, Elisheva. Le premier rachis de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Bereshit bara Elokim. Dieu a créé le monde. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un connaît le Rashi? La Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit. Elle aurait dû commencer par Achodesh Azelachem, la sanctification du mois. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte et qu'on est dans Parashat Bo, première mitzvah que le Ham Israël a reçue, c'est la sanctification du mois Rosh Chodesh. Achodesh Azelachem, ce mois-ci vous le sanctifierez. Et Rashi te dit tout le Sefer Bereshit, c'est-à-dire Noach, le déluge, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, Yosef, tout ça, ça n'aurait pas dû être dans la Torah. On aurait dû commencer à la sortie du peuple juif d'Égypte, première mitzvah. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas tout ça. Ça, c'est des histoires, c'est des allégories. C'est pour nous développer notre émouna, notre foi, mais ce n'est pas la Torah. Quel est le but de la Torah? Pourquoi on a reçu la Torah? Nous enseigner les mitzvot. Mais la Shon Hora, c'est un enseignement pour comprendre les mitzvot. Parce que sans la Torah, on n'aurait pas pu penser de mettre des fils de lanière autour de notre bras. C'est pas la morale humaine, ça. Le Shatnez, la Paradouma, Khalav Bassar, tout ça, c'est pas. Si on n'avait pas eu la Torah, on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait une importance dans ces choses-là. Mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche, je veux dire, c'est pas bon. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est évident. Mais il y a plein de mitzvot. La Torah enseigne les mitzvot qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc le rôle de la Torah, c'est ça. Viens pas me raconter maintenant Bereshit, la création, 6 jours, il a créé. Ça, il n'y a pas de mitzvot dans tout ça. Il n'y a pas d'enseignement de mitzvot. Donc ça n'aurait pas dû apparaître dans la Torah. Vous n'avez pas un problème avec ce Rashi? Non. Il n'y a pas un problème tout de suite avec ce Rashi qui nous dit que la Torah n'aurait pas dû commencer par ça parce qu'elle nous enseigne les mitzvot et qu'il n'y a pas de mitzvot? Mais en fait, c'est par un début. C'est ce qui nous permet d'accepter. En fait, c'est une introduction. Le Siftei Chachamim, qui est le commentateur de Rashi, pose tout de suite la question. Il dit c'est faux. Il y a des mitzvot qui ont été enseignés avant. Brit Mila. Avraham a reçu la circoncision. C'est la mitzvah fondatrice du peuple juif. Qu'est-ce qui vient me dire Rashi que la Torah aurait dû commencer maintenant à Chodesh Azelachem et que ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvot avant? Alors on y arrive. On y arrive. Autre mitzvah. Perurvu. Autre mitzvah. Guidanaché, l'interdiction de manger du nerf sciatique que Avraham, on apprend de Yaakov Avinu avec l'ange. Siftei Chachamim te cite plusieurs mitzvot comme ça et il te dit il est fou ce Rashi. On apprend des choses. Mais il te dit surtout, il te dit, c'est quoi le Seigneur? Il te dit l'essence, la mitzvah qui vient contrer, c'est la Brit Mila. Alors, quelle est la réponse du Siftei Chachamim? Et ça, c'est une réponse qui est extraordinaire. Extraordinaire. Le Siftei Chachamim, ce Rashi répond Nilmed le Yechidim. Azlo nirchevet ke mitzvot. Je traduis. Ces mitzvot ont été enseignés à des individus. Avraham, c'était un individu. C'était un homme. Alors, lo nirchevet ke mitzvot. Regarde les mots du.
elles ne sont pas comptées comme des mitzvot. Le fait que Dieu a enseigné la Brit Mila à un individu seulement, ce n'est pas une mitzvah au sens propre du terme. Donc c'est pour ça qu'il dit, Rashi a raison, la Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazelachem. Pourquoi? C'est la première mitzvah que le klal, que le peuple juif a reçu en tant que peuple. C'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Et à partir de là, on est devenu un peuple. Et donc tout ce qui suit, c'est la Torah. C'est-à-dire quoi? La Torah, c'est le projet d'une collectivité. C'est le projet d'un peuple. Il n'y a aucune Torah au niveau individuel. Si tu fais une avodat Hashem au niveau individuel, tout ce que tu fais n'est pas compté comme des vrais mitzvot. Je ne sais pas si c'est à comprendre. Mais après, ça a été redit alors. Alors attendez, on avance. Alors vous allez me dire, mais pourtant la Brit Mila, c'est quand même une mitzvah. Non, mais peut-être ça a été redit. C'est une obligation. Ah, Chazak, à quel moment ça a été re-enseigné la Brit Mila? Des varines, peut-être. Non, Chazak, tu as l'esprit très vif. Oh Hachem. À quel moment Dieu a réenseigné la Brit Mila? Selon ce qu'on vient de dire, selon votre logique. Ah non, c'est un individu, c'est encore un individu. Il faut que la Brit Mila ait été renseignée au klal, au peuple, en tant que peuple. Dans une des parachutes. Ah, ouais, Chazak. Sefer Yehoshua. Juste avant que les Juifs arrivent en Eretz Israël à la frontière, Yehoshua refait la Brit Mila à tout le peuple. Rashi sur place pose la question. Pourquoi il refait la Brit Mila? Ils étaient tous déjà circoncis. À la sortie d'Égypte, ils étaient déjà tous circoncis. Pourquoi? De quelle Brit Mila on parle maintenant? Juste avant de rentrer en Israël, il y a écrit Yehoshua circoncis tout le peuple. C'est un verset explicite. Rashi pose la question. De quoi on parle? De quelle Brit Mila on parle? D'une alliance. Et là, mes amis, on va enseigner quelque chose que très, très peu savent. Dans le désert, vous n'avez pas fait. Dans le désert, c'est bien sûr, ils étaient déjà circoncis. En sortant d'Égypte, ils ont fait une première circoncision. Et Rachid répond quoi? Et ça, très peu le savent. En vérité, Abraham n'avait pas fait la circoncision dans sa shlemout. Qu'est-ce qu'il avait fait, Abraham? Il a enlevé qu'une seule peau. La orla. Or, vous savez, la Brit Mila, nous, juifs, c'est la orla et la priya. On enlève deux peaux. Et Abraham n'a enlevé que la orla, nous dit Rashi, il n'a enlevé qu'une seule peau. C'est pour ça d'ailleurs, mes amis, que les musulmans n'enlèvent qu'une seule peau. Si vous voulez reconnaître une circoncision juive et musulmane, ce n'est pas la même. Les musulmans n'enlèvent qu'une seule peau, alors que les juifs enlèvent deux peaux. Pourquoi? Parce que Ishmaël a appris de Abraham de faire que la orla. Où est-ce que la priya a été enseignée? À la frontière d'Eretz Israël, quand le peuple juif est devenu un klal, alors Dieu il a pu envoyer la deuxième dimension de la Brit Mila pour la rendre une mitzvah complète. Parce que tant qu'on l'avait enseigné qu'à un individu, elle ne pouvait pas être appliquée de manière complète. Donc ça veut dire que, mes amis, que l'essence d'une mitzvah, c'est quand non seulement c'est appliqué par un collectif, mais quand c'est même enseigné à un collectif. C'est-à-dire le fait même que Dieu a enseigné la Brit Mila à Abraham, et que c'était un individu, c'était pas compté comme une mitzvah, nous dit Siter Chachamim. Et c'est pour ça que c'est la différence fondamentale entre le judaïsme et les autres religions. Les autres religions ont reçu une révélation, selon leur dire. Qui a donné la révélation? Un individu, le prophète Mahomet, le prophète Jésus. Alors que nous, qui c'est qui a reçu la révélation? Tout le monde, le peuple. On était tous présents au Mont Sinaï. À la base, si on avait eu le niveau, Dieu voulait s'exprimer directement au peuple. Il ne voulait pas passer par Moshe Rabbeinu, dont on apprend les 2 premiers commandements. Dieu a parlé directement au peuple. C'est-à-dire que Dieu, sa volonté, c'est de parler au peuple. Même Moshe dit, attends, pousse-toi 2 minutes. Pousse-toi, je veux parler à mon peuple. Et le peuple ne supporte pas, alors on prend un intermédiaire. Mais c'est le peuple. Il y a un peuple maintenant au Mont Sinaï. C'est un peuple qui a témoigné de la Torah et de la parole divine. Et c'est ça la différence fondamentale chez nous. C'est que nous, on est une collectivité. On n'existe pas en tant qu'individu. Et il n'y a aucun service divin individuel, ça n'existe pas. Il n'existe que... Pourquoi? Pourquoi on a créé le service divin individuel? À cause de la diaspora. Quand on est en France, etc., il n'y a plus de notion de collectivité parce que c'est quoi le socle de la collectivité? La terre.
C'est la terre qui me permet de retrouver la notion de peuple, la notion de collectif, la notion de nation. Ve'eseotra les goy gadol, quand il a dit Dieu à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas parlé de religion, il n'a jamais utilisé le mot date, il a parlé de nation. Donc la terre permet de retrouver le collectif. Quand maintenant il y a des juifs en France, en Australie, en Chine, aux États-Unis, etc., il n'y a plus de collectif. Donc on a créé ce qu'on appelle la religion, le service divin individuel. Mon petit Shabbat, ma petite cacheroute, ma petite boucherie, ma petite avodat Hashem, etc., etc. Pourquoi ça a été créé? Pour une valeur essentielle. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège de Tselophrad, parce que ce service divin individuel te permet d'être éduqué pour arriver au vrai service divin qui est collectif. Mais si tu restes dans un service divin individuel, et c'est le message du Rav Kook, le message essentiel du Rav Kook, pourquoi il a révolutionné sa génération, qu'est-ce qu'il est venu dire dans Oroth et dans tous ses livres? L'essentiel de son message, c'est quoi? La Teshuvah, parce qu'il écrit Oroth Teshuvah, etc. La Teshuvah est collective. Quand tu viens à Rosh Hashanah, parce qu'on arrive à Rosh Hashanah, jamais, au grand jamais, tu viens et tu demandes quelque chose de personnel. C'est toujours bénis le peuple juif. Bénis le peuple. Tu demandes toujours des bénédictions pour le peuple. Après, tu demandes pour toi. Mais d'abord, rattache-toi à une teshuva collective. Le service divin, il est collectif. Alors, bien évidemment, il y a des mitzvot qui, de manière extérieure, tu comprends tout de suite. Par exemple, les Beth Amikdash, ça n'existe plus. Les lois des Korbanot, les lois des Kohanim, la Shemitah, ça dépend directement de la terre. Le Yovel, il y a 70% de la Torah, on l'a perdu. Parce qu'elle dépend directement de nos yeux de la terre. Et ça, c'est évident. Mais le chidouche, c'est quoi? C'est que même les 30% qu'apparemment, je me mets tef et ça reste individuel, non. Il n'y a aucune lumière qui sort de tes téphilines individuelles. C'est que quand le peuple juif retrouve la terre d'Israël et que ensemble on accomplit cette mitzvah, qu'on arrive à amener la Géoula et à faire disparaître le mal du monde. C'est le secret de la priya. C'est quoi la priya? Là, cette deuxième peau que Abraham a enlevé que la première et c'est le peuple qui a enlevé la deuxième. Priya, ça vient du mot paro, pharaon. Comment on a pu sortir d'Égypte? Pourquoi on a pu sortir de Mitzraïm? Parce que Moshe a reconstruit cette notion de peuple. Alors cette notion de peuple peut casser la clipa, ce qu'on appelle l'écorce de pharaon, de paro, et c'est quoi? C'est la priya. C'est-à-dire que tant qu'on était un individu, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. C'est quoi paro? Paro, c'est pharaon, enfin c'est un concept. Priya, en français, ça ne se traduit pas, c'est la deuxième peau. C'est une peau qu'il y a ici. En hébreu, il y a plein de sens dans les racines, mais dans la traduction simple, ça ne se traduit pas en français. C'est la peau, quoi. C'est la peau de la Brit Mila. Et c'est pour ça, mes amis. Mais là, maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash et qu'on est en Israël, notre statut, il y a une lumière qu'on fait Il y a une dimension, mais elle n'est pas encore complète. Elle ne sera complète que quand tous les juifs du monde entier comprendront qu'il faut qu'ils reviennent en terre d'Israël. Et qu'il n'y a aucune gdoucha à aller chercher ailleurs qu'ici. Aucune. Même si je vais sur les plus grands tzadikim, parce qu'il y en a qui vont sur les gvarim des grands tzadikim, par exemple, ils vont à Ouman, ou ils vont au 770, ou ils vont au Maroc, etc. C'est pas mon avis, le Rabbi Abba Shaul Tzion, qui est un des plus grands Mekoubalim, qui était un des plus grands Mekoubalim de Jérusalem, quand on lui a dit je vais aller visiter le tombeau de Yaakov Abou Hatzera, un de la famille de Baba Saleh qui habite en Égypte, son tombeau est en Égypte. Il y a des grands Talmidei Chachamim qui ont dit on va aller visiter, on va faire un pèlerinage sur sa tombe, qui est un des plus grands tzaddik. Il a dit Chas v'shalom, jamais, au grand jamais, vous allez sortir de la terre pour aller sur la tombe d'un tzaddik. C'est interdit. On ne sort pas de la terre d'Israël, c'est fini. Maintenant, on avance. On avance, on ne revient plus en arrière. Les tzaddikim nous ont accompagnés en galoute. Grâce à eux, on a eu une force inspiratrice qui nous a accompagnés en galoute. Comme Moshe Rabbeinu, qui est le symbole du tzaddik, qui nous a accompagnés tout au long du désert. Mais quand on arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il ne rentre pas, et pire que ça. Le Midrash nous dit, il cache sa tombe. Pourquoi on ne connaît pas la tombe de Moshe Rabbeinu? Parce qu'on dit que si il y avait sa tombe, chaque personne qui viendrait prier sur sa tombe, Hachem serait obligé de trouver ce Voilà, Chazak. Le Or Midrash, il dit qu'aider chez Am Israël lo yaaseh avodah zara al kivro. Pour pas que le peuple juif revienne, sorte d'Eretz Israël, alors que Dieu maintenant veut avancer vers le projet d'Eretz Israël,
Alors que maintenant Moshe est une telle lumière que le peuple juif va vouloir revenir sur sa tombe et rester attaché à sa tombe et ça va créer de l'idolâtrie chas v'shalom. Qu'on oublie Hachem qui est le projet, que Hachem veut qu'on avance en Eretz Israël et qu'on ne revienne pas en arrière. Ah, ça ne vient pas dénigrer Moshe Rabbeinu, chas v'shalom. Moshe Rabbeinu était la lumière qui nous accompagnait tout au long du désert. Mais Dieu veut qu'on avance, qu'on ne revienne pas en arrière. Il n'y a aucune doucha, une fois que le peuple juif, le destin du peuple juif, c'est d'avancer vers la terre d'Israël, il n'y a aucun inyan à revenir en arrière, aller chercher une doucha en arrière. La vraie doucha se trouve en avant. Le destin du peuple juif se trouve en avant, ici. Et c'est ici qu'il faut s'investir, et c'est ici qu'il faut bâtir. Et c'est ici qu'il faut construire la Avodat Hashem Klalit, la vraie Avodat Hashem. Mais les autres équipes, Oui, les plus grands sont enterrés ici, bien sûr. oui, mais ils peuvent développer aussi une idolâtrie avec. S'ils peuvent développer pour Moshe Rabbeinu, ça peut développer. Bien sûr, oui, bien sûr. Tout dépend de l'esprit dans lequel la chose est faite. Alors pourquoi enlever Moshe Rabbeinu et on laisse les autres équipes? Il y a un dilemme quelque part. Parce que Moshe Rabbeinu nous aurait fait quitter la terre. Le kéver de Rabbi Shimon, il est en terre d'Israël. Donc même si je vais sur sa tombe, etc., que je fais un peu de tout comme ça, je reste dans la terre d'Israël. Bah donc c'est une erreur, c'est ce que je te dis. C'est pas bien du tout. C'est une erreur fondamentale. Faut pas retourner à Ouman aujourd'hui, je le dis clairement. Il y a aucune... je viens pas pour critiquer Chas v'Shalom. Rabbi Nachman était une lumière extraordinaire. Faut pas mal comprendre. Rabbi Nachman a accompagné dans son époque et a dévoilé des forces et des lumières extraordinaires. Mais il n'y a aucun inyan maintenant à revenir. Le Rabbi Abba Shaul l'a dit beaucoup plus fort que moi. Il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Et il a cité un Zohar HaKadosh explicite. Les âmes des tzadikim se trouvent au kotel. Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas sur une pierre vide d'âmes. Il n'y a personne au kéver de Rabbi Nachman. Chacun son avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut avoir des sources pour ne pas être d'accord. En Amérique, Rabbi Lubavitch, il est vraiment tiré là-bas. Non. Un des plus grands maîtres Breslev aujourd'hui, que je ne cite pas le nom, un des plus grands rabbins Breslev, dit que l'âme de Rabbi Nachman est en Eretz Israël, il n'y a aucun inyan à la Ouman. Aucun. Non. Et Rabbi Lubavitch, Non, le projet d'Hachem, il est là. Tous les tzadikim maintenant attendent la Géoula et ils sont en train de prier au kotel. Toute leur âme, elle est là. Aucun inyan. Là, même c'est la halacha. La halacha, le Rambam, il est posek. Le Rambam dans Mishneh Torah, il est posek. Il n'y a que 3 raisons pour lesquelles tu peux sortir d'Eretz Israël. 3 raisons. Mariage, pour trouver une femme. Hein, bien sûr, pas pour habiter, c'est de manière zmani. Il te dit, tu as le droit de sortir de manière temporaire. Tu as le droit pas de t'installer en dehors. Tu as le droit de sortir de manière temporaire pour te marier, pour trouver une femme, pour aller étudier la Torah, et pour faire des affaires. À aucun moment on a cité les pèlerinages des Kivrei Tzadikim. C'est la halakha. C'est le Rambam, s'il y avait un inyan d'aller sur un kéver d'un tzadik en dehors de la terre d'Israël, il t'aurait mis dans la halakha, tu peux sortir de la terre pour aller sur un kéver. Et attends, je vais juste préciser, c'est très important à préciser, ça c'est vrai en plus, ces 3 raisons-là pour sortir, c'est vrai que quand Eretz Israël, il n'y a pas de développement en Eretz Israël, c'est-à-dire que maintenant il y a 1000 ans, Eretz Israël c'est l'Empire ottoman qui dirige, il n'y a rien en Eretz Israël. Alors forcément, pour te marier, tu dois aller chercher ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a tout ici. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas chercher à te marier ailleurs alors qu'il y a toutes les femmes juives ici? Qu'est-ce que tu vas chercher à étudier la Torah ailleurs? Ça dépend son mazal. Non. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est les affaires. J'ai lu des histoires où justement, il y a plein de. Des Africains qui voulaient partir et ils ont dissuadé, dit non, on ne peut pas rester Israël. Ça, je ne vois pas comment la femme. Elle autorise dans certains contextes, c'est ce que je t'ai dit, mais pas dans l'essentiel des choses. Quelqu'un qui est chassid, midata chassidout, quelqu'un qui veut faire plus que la halakha, il ne sort pas d'Eretz Israël. Pour aucune raison. Jamais. Jamais. C'est qui le modèle de la Géoula? Regardez, c'est qui le modèle de la Géoula? Sur quel personnage on dit tu es le modèle de la Géoula? Selon la Gemara, selon le Zohar, selon tout le monde. Le seul qui est resté en terre d'Israël toute sa vie, qui n'a jamais quitté la terre, Yitzhak. C'est qui ata avinu. La Gemara elle dit à la fin des temps, c'est Yitzhak le modèle. Et c'est le seul qui n'a jamais quitté la terre. À un moment donné, il voulait faire comme son père, aller en Égypte. Vous vous rappelez? Vous voyez cette histoire? Il voulait aller en Égypte parce qu'il voulait faire comme son père. Il a voulu aller parce qu'il y avait la famine. Il n'y avait plus rien à manger. Yitzhak voulait aller en Égypte comme il a fait Abraham. Hachem lui a dit, va pas, fais pas comme ton père. Toi, tu resteras toute ta vie en Eretz Israël. Et Abraham, il a écrit Vayi Ra'av Ba'aretz. Quand il est arrivé, qu'il a fait l'Alia, il a écrit, il y a eu une grande famine. Alors Abraham, naturellement, il y a une grande famine. Bon, il va en Égypte chercher à manger. Alors vous me direz, bon, il y a rien de...
Vous savez, c'est ce que le Ramban Nachmani il dit. Ça va peut-être vous choquer encore une fois. Le Ramban sur place, sur le verset où il est écrit que Abraham va habiter en Égypte pour aller manger. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Ils n'avaient pas assez d'émouna. Choser Emuna, Avon Gadol, Asa Avraham. Comme ça, c'est les mots du Ramban que je cite. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Le Ramban dit c'est une grande faute qu'a fait Abraham de manque d'Emouna. Il a été cherché à manger en Égypte. Il aurait dû croire en Dieu que Dieu allait le sauver de la famine. Comme ça, c'est écrit. Et c'est quoi la conséquence de cette faute? Il nous dit le Ramban. Beaucoup plus dur que ça. Nigzar al-Zaro Avdut Mitzrayim a été décrété sur sa descendance l'esclavage d'Égypte. On n'aurait pas dû être esclave en Égypte, juste sur ça. C'est pour ça qu'on a été. Ouais, c'est pour ça qu'on a été en Égypte. Parce qu'Abraham, il a eu un manque d'émouna par rapport à ça, il a été en Égypte. Tu as voulu aller en Égypte, ta descendance ira en Égypte. C'est très dur, hein. Mais attention, mesdames et messieurs, on parle pas de n'importe qui, on parle d'Abraham. On parle pas de nous. Nous, si on va en Égypte, on va pas être punis de cette manière. Quand tu m'as fermé ici, il n'y a rien. Non, mais ça veut dire nous, on va pas être punis de cette manière si on manque des mounas. C'est parce que c'est Abraham. Il y a un principe fondamental qui dit mais Akashbochou, mais dès matzerim kechuta seara. Dieu, avec les tzadikim, il est puni gravement sur des petites fautes. C'est-à-dire c'est parce que c'est Abraham qui le punit aussi gravement. C'est pas parce que c'est nous, faut descendre la pression. Nous, ça va, détendez-vous. Nous, on a plein de manque des mounas dans toute notre vie. On va pas être punis de cette manière. C'est parce que c'est Abraham, on parle pas de n'importe qui. Abraham, il a manqué à un moment donné des mounas, et alors Dieu lui dit Abraham, toi, tu manques des mounas. Alors au niveau d'Abraham, il y a une punition à son niveau. Donc pour ça, pour vous dire que même le fait de sortir d'Eretz Israël pour aller se nourrir, c'est interdit. Regardez, je vous sors des sources explicites. Alors comme j'ai dit, on n'est pas des mots là. Bien sûr qu'à première vue, on fait tout pour aller sauver son père et sa mère. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on va chercher à aller sauver son père et sa mère et qu'on va sortir d'Eretz Israël. C'est évident. Personne ne va être peau sec non, laisse crever tes parents. Mais encore une fois, la halakha pure te dit que oui. Abraham a laissé mourir son père. Je l'ai sorti la source explicite. On parle du pur, bien sûr. Évidemment que dans la pratique, on ne fait pas ça. Et pourquoi il n'est pas monté le père? Parce que je sais pas, il n'y a pas écrit pourquoi vraiment. Il était trop vieux, je sais pas. Abraham, c'est une bonne question, il faudrait approfondir. Dans le Rashi, il n'explique pas ça. Je sais que c'est très dur à... Mais en fait, il faut comprendre le pourquoi de la chose. Moi, j'avais appris tout ça, mais sans les preuves. Maintenant, avec les preuves... Alors maintenant, je veux dire, le pourquoi de la chose. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si mal à aller sur le kéver de Rabbi Nachman, par exemple? Pourquoi c'est pas bien? Apparemment, au contraire. Il faut aller sans qu'on comprend. Hein? Non, mais ça pas... Oui, non, mais c'est... C'est-à-dire que cette joie-là, on peut la trouver n'importe où. C'est pas une joie de Géoula. Là, on parle de la Géoula. Le Inyan de Hachem, il veut qu'on amène la Géoula. Mais c'est quoi la Géoula? C'est se marier avec quelqu'un qui vient se retrouver... Non, on avait un peu expliqué ça au dernier cours. La Géoula, c'est la notion dans la Kabbalah, ce qu'on appelle la Malchut. La notion de dévoiler la Malchut d'Hachem. C'est ça qu'on dit à la fin des temps. Ve'aya Hachem les melech à la fin de la prière. Ve'aya Hachem les melech al kol haaretz, que Dieu sera roi. Tout le but, c'est de dévoiler la royauté de Dieu. Dieu n'est pas roi aujourd'hui. Dévoiler la notion de Malchut, c'est tout le projet d'Hachem. Tout le but, c'est de dévoiler la Malchut d'Hachem. Où est-ce que tu vas dévoiler la Malchut d'Hachem? En Eretz Israël. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où tu peux dévoiler la Malchut d'Hachem. Alors tu peux dévoiler d'autres midot d'Hachem. Le Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Netzach, le Hod, le Yesod, mais pas la Malchut. Le Zohar te dit, le seul endroit au monde où tu vas réaliser le projet divin essentiel, c'est en Eretz Israël. Alors maintenant, tu peux sortir, voilà, tu peux sortir pour des raisons pratiques, etc. À un moment donné, on n'est pas tous Abraham qu'on va être puni à ce niveau-là. Mais pour aller sauver tes parents, bien sûr que tu vas sortir pour y aller. Alors bien sûr, mais le projet essentiel de Dieu, il est là. C'est de bâtir la Malchut. Et le bâtissage de la Malchut se trouve en Eretz Israël et nulle part d'autre ailleurs. Et même Moshe Rabbeinu n'avait pas compris ça. Pour vous dire, c'est le Zohar explicite, c'est pas moi. Quand Dieu lui dit tu rentreras pas en Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'endroits dans la Torah où, et le Zohar l'explique, c'est tout un cours en soi, toutes les erreurs de jugement qu'il a fait Moshe par rapport à la Malchut. Il n'a pas compris le projet de la Malchut. Il a dit à Hachem, moi je veux pas le dévoilement de la Malchut parce que ça pose problème. On ne peut pas en parler ce soir. Maintenant, je reviens.
Je reviens à ce qu'on disait. Que les mitzvot, donc maintenant on a compris, elles dépendent de la terre. Il n'y a aucun inyan à retourner. Regardez, je vous sors encore une autre source qui me vient parce que c'est tellement... David Ameler, il a dû sortir une fois de sa vie d'Eretz Israël, vous savez, pour fuir. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est sorti d'Eretz Israël? Qu'est-ce que nous dit le Rambam, la Gemara, toutes les sources? Qu'est-ce que David a dit quand il est sorti d'Eretz Israël? Avati Elokim Acherim. J'ai travaillé d'autres dieux. Et la Gemara Ktuvot, page 11, te dit, de là tu vas apprendre que Kol mi shedar bechutz laaretz, dome kemi she'en lo eloka, tout celui qui habite en dehors de ça, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Donc c'est des sources, c'est pas moi. Et la Gemara continue. Et Kol mi shedar bechutz laaretz, oved elokim acherim, tout celui qui habite en dehors de la terre, c'est comme s'il travaillait de l'idolâtrie. Qu'est-ce que maintenant tu vas aller vers une terre impure? C'est une terre où domine le Zohar te dit, c'est les anges des Goïm qui dominent. Il y a un sar sur chaque nation, nous dit le Zohar. Et que si tu vas dans cette terre, tu donnes de la force à ce sar. En allant sur une terre étrangère, tu donnes de la force au sar, au prince de cette nation, qui est un prince qui veut du mal au peuple juif. En tant que juif. En tant que juif, bien sûr. Je parle toujours en tant que juif. Parce qu'il avait un, Oui. Pas le Goïm qui habite, Non, je parle que du juif. Le juif qui se déplace dans une terre étrangère, il donne de la force au prince de cette terre, nous dit le Zohar Kadosh. C'est pour ça qu'il travaille, on dit qu'il travaille des idoles, parce qu'en fait, il crée des intermédiaires, alors que la seule terre où il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement avec Dieu, c'est la terre d'Israël. Donc le fait d'aller en Ukraine, ou d'aller aux États-Unis, ou en France, ou au Maroc, etc., tu renforces la Sitra Achara. Tu renforces le mauvais côté, les... pour 2-3 jours. Après, voilà, c'est relatif. Ça veut dire, c'est la théorie pure. Bien sûr que tu peux... Mais si tu t'installes, le pire, c'est de s'installer de manière permanente. D'accord. Tant que c'est temporaire, Longtemps que c'est une c'est moins grave. Tant que c'est temporaire, c'est bon. En vrai, non. Dans le meilleur, c'est de ne pas sortir. C'est le meilleur. C'est la Midat HaChassidut. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi la Gemara Brachot Pachet. Elle te dit, Kol Adam Tzaddik Boa Makom Letfilato. Tout homme doit fixer un endroit à sa prière. Tu sais qu'il y a une halakha au niveau de Prat, c'est que par exemple tu dois prier dans la même synagogue. Même dans la synagogue, tu dois avoir le même siège, ta place, etc. C'est une halakha. Et au niveau du klal, c'est Eretz Israël le makom. Ça veut dire que c'est-à-dire quoi? Kol Adam Tzaddik Boa Makom et Tfilato. La prière n'a de sens et ne monte directement qu'en Eretz Israël. Et celui qui fixe, nous dit la Gemara, un makom à sa prière, il va pas ailleurs, il prie tout le temps au même endroit. C'est une marque anav et chassid. C'est une marque d'humilité et de chassidut. C'est la Gemara explicite dans Barachot page 7. Celui qui sait fixer, qui a sa prière fixe à un endroit, alors au niveau du Prat c'est dans la même synagogue, au niveau du Klal c'est Eretz Israël. Celui qui prie en dehors d'Eretz Israël, il y a une notion de gava dans ça. Mais en t'entendant, c'est sous-entendre qu'habiter en dessous de sa reste, c'est presque une aberration. C'est pas presque. C'est même pas une avéra. Ça va plus loin qu'une avéra. C'est même pas je mange maintenant du cochon ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Habiter en dehors de la terre d'Israël, c'est être en dehors du projet divin. C'est même plus une question de mitzvah. D'ailleurs, je vous ai dit, le Rambam dit que c'est même pas une mitzvah d'habiter à la terre d'Israël. C'est même pas une mitzvah. C'est le socle, c'est tout. T'as même pas effrôlé. Regarde, je vous l'ai dit dans le dimanche, j'ai dit Dieu il s'est révélé quand à Abraham. Est-ce qu'avant l'Echlecha il s'est révélé à Abraham? Je comprends pas, il a été sauvé du feu. Non, jamais. La Torah écrite ne parle pas de la vie d'Abraham. Première prophétie de Dieu à Abraham, l'Echlecha. Ah, alors quoi? Et pourquoi tu parles pas du miracle du feu? Attends, Abraham a été sauvé, un miracle surnaturel du feu face à Nimrod. Il a monté des yeshivas, il a fait teshuva des milliers de gens. Et la Torah ne dit pas un mot. Ça m'intéresse pas. Comme pour dire quoi? L'Echlecha, maintenant commence le projet. Pareil, pourquoi c'est Abraham le fondateur du projet? Il y a eu des tzadikim avant lui. Bien plus grand encore. Qui? Shem et Ever. Chez qui il étudie Abraham? Shem et Ever, les fils et petits-fils de Noach, qui étaient des géants de Torah, beaucoup plus grands qu'Abraham. Abraham allait étudier chez eux. C'était les maîtres d'Abraham. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ils sont passés si inaperçus? Pourquoi c'est Abraham le fondateur? Parce qu'ils n'habitaient pas la terre d'Israël. Et pourtant, c'est les Goyim qui ont décidé de construire
Pardon, j'ai pas compris la question, excuse-moi. Ce n'est qu'un homme, un simple homme qui a décidé de construire Israël. Oui, parce qu'il faut bien que c'est ce qu'il dit Dieu à Abraham. Il lui dit Ve'ese otra le'ego gadol, il y aura une descendance qui va sortir de toi. Tout le but, c'est qu'Abraham va fonder une descendance, un peuple. C'est ça le juif. C'est pas une religion, c'est un peuple. On appartient à une famille en tant que juif. Mais il a même pas fait le peuple juif, Abraham, il a fait plusieurs. Non, il a amené la Emouna, le monothéisme, dans le monde. Oui, non, mais même il a eu Ishmael. Mais Yitzhak qui carré les Chazara. Voilà. C'est Yitzhak qui s'appelle descendance. Ishmael n'est pas appelé descendance. D'ailleurs, il y avait un chidouche d'un rave que j'ai entendu une fois extraordinaire, d'où on apprend que Ishmael, c'est pas du tout notre cousin, comme on le dit souvent. Les Arabes sont nos cousins parce qu'on a le même père, c'est faux. Quoi, c'est pas notre Non. Non, d'où on apprend un chidouche extraordinaire. D'où on apprend que Ishmael, c'est pas notre cousin. Plutôt un beau-frère. Non. Un demi-frère. Non, on n'a ni la même mère ni le même père. Agar, c'est pas la même mère. Oui, la guerre et Sarah, c'est sûr qu'on n'a pas la même mère. Mais le chidouche est sur le père. On n'a pas le même père avec Ishmael. Alors, on sait pas, je sais pas. Chidouche extraordinaire. Vraiment. Qui a enfanté Ishmael? Agar. Le père, je parle. Ah, Avram. Ah. Et qui a enfanté Yitzhak? Ah, d'accord. Avraham. Ah, d'accord, ok. Le hé que Avram, il a ajouté, il a dit, il a changé toute l'identité. C'est plus le même personne. C'est plus le même père. Avram a enfanté Ishmael. Avraham a enfanté Yitzhak. C'est pas du tout le même père. Avram a chanté complètement d'identité avec le nouveau nom qu'il a eu. Et Sarah y est passée à Sarah. C'est-à-dire que Ishmael n'a rien à voir. On n'est pas du tout de la même famille. C'est pas du tout ni le même père ni la même mère. Chidouche extraordinaire que j'ai entendu d'un rave. Comme un guerre. Comme un guerre où ses parents, c'est plus ses parents. Non, génétiquement, il a touché. Non. Ah, vous n'avez pas compris. Avram, spirituellement parlant, la physique est déterminée par le spirituel. Vous savez qu'il y a une ADN spirituel aussi. Vous savez que l'ADN physique dépend d'une ADN spirituelle. Il y a tout un zohar là-dessus, Kabbalah, tes midot, tout ce que t'es, tes caractères, ta façon d'être, etc. vient d'une ADN de tes parents, de tes grands-parents. Il y a une ADN spirituelle. De la même manière qu'il y a une ADN génétique, il y a une ADN spirituelle. Et en fait, Avraham a changé complètement d'ADN spirituel. C'est-à-dire que même sa semence qu'il enfante, génétiquement parlant, même physiquement, c'est plus du tout pareil. Plus du tout pareil. C'est même pas, biologiquement, c'est même pas la même famille. Parce que spirituellement parlant, il a changé complètement. Comme un converti qui se convertit, on ne sait pas. Oui, Khazak, exactement, ouais. Exactement. Donc, tout ça pour dire quoi? Comment ça se fait que c'est pas Shem et Ever qui ont fondé le judaïsme? Pourquoi c'est Avraham? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus alors qu'on voit qu'il avait des maîtres encore plus grands que lui en Torah, en connaissance? Parce que Avraham a été le premier à aller vers le vrai projet divin, l'Ech Lecha. Commence à aller vers la terre d'Israël, et là commence la Torah, la vraie. Tout ce qui est avant, c'est pas encore de la Torah. C'est pas du judaïsme au sens propre du terme. Le judaïsme est né dans le sionisme. Il n'y a pas de déconnexion. Le sionisme, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le sionisme. Il n'y a aucune différence entre les deux. Aujourd'hui, on croit qu'il y a une Torah déconnectée du sionisme, et on croit qu'il y a un sionisme déconnecté de la Torah. Dans les deux sens, ils se trompent. Dans les deux sens, ils se trompent. Il n'y a aucune déconnexion. La Torah, c'est le sionisme. La Torah est née par la première parole divine, va vers la terre. Mais oui. Hachem Betzion Gadol. Dieu, c'est à Sion qui se révèle. Dieu est grand à Sion. Ça veut dire que Dieu est petit ailleurs. Quand je suis en France, Dieu est petit. S'il est grand à Sion, ça implique quoi? Qu'il est petit ailleurs. Évidemment. Ça veut dire qu'il est moins présent. Et c'est ce que la Gemara Brachot dit, Pachet, juste après qu'on parle de cette halakha de Kover Makom. Qu'est-ce que ça dit la Gemara Brachot? Et quand on étudie à la Yeshiva, en vérité, on ne se rend pas compte des secrets qu'il y a derrière ça. On lit, on ne comprend pas vraiment ce qu'on lit. Quel est le premier homme au monde qui a appelé Dieu Adon? Aleph, Dalet, Nun, Yud, mon maître. Avraham. Il te dit Avraham, il n'y a eu aucun homme avant Avraham qui a appelé Dieu Adon. Bon, tu lis ça au niveau du pshat, tu ne comprends pas vraiment. Mais si tu as le sod, c'est bouleversant. Le sod te dit, c'est le Shem Adnout. Il fait allusion à quelle sphira? La Malchut. Ça veut dire qu'Avraham est le premier juif qui a commencé à dévoiler la Malchut, la royauté de Dieu. Comment? Par la terre d'Israël. La notion de collectivité. C'est ça la Malchut. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot sont reliées à cette notion
de Malchut. Et Rosh Hashanah, c'est un peu ce qu'on doit faire. Bien sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit pendant les Aseret et Teshuvah? Qu'est-ce qui change dans les prières? Ah, mais l'air. Dieu s'appelle Meler. Avant, on l'appelait Ahel Akadosh. Et on doit être un peuple appelé. Et maintenant qu'on a dévoilé Rosh Hashanah et qu'on arrive dans les Aseret et Teshuvah, on l'appelle Meler. À Melech Akadosh. C'est-à-dire que tout le but, c'est de le dévoiler en tant que roi. Et où est-ce que ça peut se passer? Que en Eretz Israël. Et en classe. C'est pour ça que je n'arrive pas à concevoir un bidou de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucun Inyan aujourd'hui. Un juif qui est connecté à la Torah, il ne peut pas sortir de la terre d'Israël. Pour n'importe quelle raison. Je parle au plus haut niveau, bien sûr. Pas tout le monde est à ce niveau. Alors bien sûr qu'on va faire des autorisations temporaires. Mais le plus haut niveau, l'essence, c'est ça. Dieu, il veut que le peuple juif habite sa terre. Et qu'il construise sa terre et qu'il dévoile la notion de Malchut. Et il y a plein d'autres cours qu'on a fait, on ne peut pas tout développer ce soir, sur ce que c'est vraiment la Malchut. C'est des cours en soi. Mais je veux revenir à cette notion et je pense qu'on arrive bientôt à la conclusion. Je ne sais pas combien de temps il reste. Quand tu finis, il doit finir. Donc, maintenant on comprend mieux pourquoi les mitzvot dépendent de la terre. Parce que les mitzvot sont collectives. Les mitzvot sont reliés à la Malchut. La mitzvah dévoile la Malchut de Dieu. C'est ça le sod de la mitzvah. Et où est-ce qu'on va l'apprendre? Et là on va dévoiler quelques petites notions de Kabbalah. Alors attachez bien vos ceintures. La Malchut c'est quoi? La Malchut c'est ce que la Kabbalah appelle la dimension féminine de Dieu. Féminine. C'est pour ça qu'on dit que c'est les femmes qui amènent la Géoula. Pourquoi? Parce que la Malchut est féminine. Ça veut dire quoi? Avant, on a dévoilé une dimension masculine de Dieu, ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Et après, on dévoile une dimension féminine de Dieu, ce qu'on appelle la Malchut ou la Shrina. Quand on parle Shrina, en fait, quand on dit, avant chaque mitzvah, on dit quoi? Leshem Yichud Kudsha Brechu ou Shrinte. Au nom de l'unité entre Dieu et sa Shrina. Dieu, c'est pas la Shrina, c'est pas pareil. Dieu, c'est l'essence masculine. Et Shrina, c'est la Malchut, c'est l'essence féminine. Ça veut dire quoi? La Malchut, c'est comme une femme. C'est pour ça que la terre d'Israël est comparée à notre femme. Vous savez, dans les prophètes, souvent, on appelle la terre d'Israël notre femme. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, elle fait le travail d'une femme. C'est quoi le travail essentiel d'une femme dans la vie? La réalisation. Elle prend une semence, elle en fait un enfant. C'est un kéli. La femme est un réceptacle qui reçoit quelque chose et qui le magnifie et qui le réalise, qui lui donne vie. L'homme ne fournit que la semence. Alors, sans semence, bien sûr, il n'y a rien. L'homme est la base, c'est-à-dire qu'il fournit la semence. Mais la semence n'a pas encore de vie. C'est la femme, par son koach, qui va réaliser cette semence et lui donner vie. Elle n'invente rien. Elle ne crée pas de lumière en soi, puisqu'elle reçoit une lumière, mais elle magnifie la lumière. C'est ça la féminité. Et c'est ça la Malchut. La Malchut, son travail, c'est de réaliser la Torah dans tous ses aspects. Quand on est en Galout, la Torah est au niveau semence. Elle n'a pas vraiment de vie encore, elle n'a pas vraiment de goût. D'où on apprend qu'elle n'a pas vraiment de goût. Vous savez comment est appelée la Torah de Galout? À quoi elle est comparée? Souvent, on compare à la Torah à quoi? À quoi on compare la Torah souvent? À l'eau. Oui, vous savez ça. En Maïm et la Torah. Oui. La Torah, c'est l'eau parce que l'eau donne la vie, etc. Et bien, le Rabbi de Lubavitch, dans un de ses Mahamars, il dit un secret extraordinaire. Il te dit, c'est vrai que l'eau, elle donne la vie. Mais en le maïm ta'am. Mais l'eau n'a pas de goût. Regarde, on kiffe pas de boire de l'eau. C'est pas un kiff de boire de l'eau. L'eau, ça donne la vie, c'est essentiel. Mais il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas de simcha à boire de l'eau. Qu'est-ce qui apporte la simcha? Quelle boisson apporte la simcha? Le vin. Yaïn. Et il te dit, ça fait allusion à ça. L'eau, c'est masculin. Et Yaïn, c'est féminin. Or, on fait le kidouche sur quoi? Le vin. À Shabbat, on fait le kidouche sur le vin. Pourquoi on ne fait pas le kidouche sur de l'eau? Sur du vin. Je ne comprends pas, le vin est le symbole de la faute. Puisque Adam et Rishon, il a fauté avec du vin, vous savez bien, c'était pas une pomme. C'est les chrétiens qui ont inventé la pomme. Il n'y avait pas de pomme dans la Torah. C'était du vin. Oui, il n'y a pas de pomme, ça n'existe pas la pomme dans la Torah. C'est chrétien la pomme. Adam a bu du vin. Oui, il y a d'autres avis. Il y en a qui disent la figue, il y en a qui disent le blé, il y en a qui disent le hétrog. Mais la pomme, il n'y a pas aucun avis qui le dit. C'est chrétien. Et noir, donc le vin est le symbole de la faute. Qu'est-ce que tu viens maintenant faire? Qui douche sur le vin?
Tu es en train de sanctifier, de montrer un symbole de faute. Ça pour enlever la règle. Autre chose. De quelle matière est fait le Aaron à Kodesh, le saint des saints? Pas le saint. Pas le saint, le premier niveau où il y avait les Kohanim, les Korbanot. Le saint des saints. C'est-à-dire le top du top. De quelle matière était fait le Aaron à Kodesh? Atzé Shittim, le bois de Shittim. D'où il vient ce bois? Shittim. Shittim, c'est la ville qui... Oui, qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? Personne ne sait? La débauche. C'est la ville où Bil'am, il a entraîné tout le peuple juif à se débaucher. Ils ont été à Shittim, ils se sont débauchés. Shittim, c'est le symbole même de la débauche et de la décadence du peuple juif. Et qu'est-ce que vient faire la Torah? Le Aaron à Kodesh. Donc le Kodesh à Kodashim, tu vas prendre le bois de cette débauche et tu vas le faire le saint des saints. Et la Gemara te dit, c'est quoi le symbole de la Avera? La Gemara Sota, page 3, je le dis. En Adam ose Avera ela imken nichnas bo ruach shtut shitim shtut, la folie. C'est-à-dire que la Avera, elle vient du shitim, de la folie, de la shtut, la Sota. D'ailleurs, c'est la femme Sota, shtut. Et bien le Aaron HaKodesh, il est fait de ce bois-là. Pure folie. Le Kodesh HaKodashim, il est fait par le bois de la débauche. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? La Malchut, c'est-à-dire le projet, c'est de ne pas être dans l'eau. Parce que bien sûr, la Chorma, l'eau donne la vie, la Torah, la spiritualité donne la vie. Mais qu'est-ce qui va donner le goût à la vie? Qu'est-ce qui va amener la Géoula? C'est quand tu vas savoir faire le tikkun du monde matériel. Quand tu vas savoir faire le tikkun de la folie. Quand tu vas savoir faire ce tikkun-là. Et donc, ce n'est pas être enfermé dans un monde spirituel, parce que bien sûr, en t'enfermant dans un monde spirituel, tu vas avoir la vie, mais tu n'auras pas de goût comme l'eau. Qu'est-ce qui va donner goût? En simcha el beyain. Il n'y a que le vin qui donne goût. Et c'est pour ça que quelle est la fête de la Malchut? La 7e fête. Non, Purim. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim? On boit du vin. À n'en plus finir. Au point de devenir ivre. Pourquoi? Parce que Purim est une dimension où on a transcendé la matérialité et plus rien nous touche, tout est sanctifié. Donc je peux boire du vin à volonté, c'est fini. Il n'y a plus aucune notion de débauche, aucune notion que la matérialité maintenant m'emmène à une décadence. La matérialité au contraire maintenant me sanctifie. Et donc à Purim, maintenant il n'y a plus de notion de se séparer comme à Kippour. Il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de séparation à la matière, il n'y a plus tout ça. Maintenant je suis dans une dimension, et c'est ça Eretz Israël. C'est pour ça qu'Eretz Israël c'est si important, parce que Eretz Israël vient réaliser la Torah et donne goût à la Torah. Quand je suis en galoute, la Torah n'a pas de goût encore. Pourquoi? Parce que je ne vois pas Dieu. Il n'y a pas de société fondée sur les principes de Dieu. Alors bien sûr, je vais à ma petite synagogue, à ma petite prière, etc. Mais il n'y a aucune société qui fonctionne sur les lois commerciales de la Torah, les lois politiques de la Torah, les lois militaires de la Torah, les lois juridiques de la Torah. Tout ça, ça s'est perdu. 80% de la Torah s'est perdue. Il n'y a que Eretz Israël qui va permettre à la Torah de se réaliser. Elle va prendre cette semence qui n'a pas de goût, elle va en faire un enfant. Elle va en faire un enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la société, je vais me balader dans la rue, je vais voir Dieu partout. Il y aura une simcha totale. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de déconnexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Je vais marcher dans ce monde, je vais ressentir Dieu partout. Il n'y aura plus la synagogue et l'extérieur. Tout sera sanctifié. Il n'y aura plus de matière dangereuse. Même la matière, même les boîtes de nuit, il n'y aura plus. Et c'est pour ça que Eretz Israël, c'est si important, qu'il n'y a aucun inyan à aller chercher. Pourquoi? Parce que Eretz Israël me dévoile quoi? Le Kodesh à Kodashim. En Galout, je peux avoir le Kodesh, mais en Eretz Israël, je dévoile le Saint des Saints, c'est-à-dire la dimension de la faute qui se répare. Il n'y a qu'en Eretz Israël que je peux retrouver le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Que en Eretz Israël. Et donc c'est pour ça que la Torah ne prend goût que en Eretz Israël, et elle me réjouit le cœur que en Eretz Israël. Et c'est pour ça que bien sûr la Gemara dit En simcha lelo isha. Un homme qui n'a pas de femme, il n'a aucune joie dans sa vie. En lelo bracha, il n'a aucune bracha. Un homme sans femme n'a aucune vie, aucune bracha, aucune joie, rien. En lo choma, il n'a pas de muraille. C'est une Gemara explicite. Afilou lo nikra adam. Il n'est même pas appelé homme, nous dit la Gemara. Il n'est appelé homme qu'une fois qu'il se marie. Pourquoi? Parce que la femme amène le goût. L'homme amène la spiritualité pure
Mais la femme la réalise et la mène dans le concret. Et donc la simcha se dévoile. C'est pour ça que la femme amène cette force. C'est pour ça que c'est la femme qui amène dans la Géoula. C'est pour ça que Eretz Israël, qui est notre femme, sans Eretz Israël, un juif, il est censé avoir aucune joie. Quand je vais là-bas dans ces tombes-là, en vérité, je devrais pas ressentir de joie. Parce qu'il n'y a que Eretz Israël qui me donne la joie. Et il n'y a que Eretz Israël qui me rend homme. Vous imaginez? Je ne suis pas appelé homme tant que j'habite pas cette terre. Parce que c'est cette terre qui, comme une femme, commence à me réaliser. Avant, j'étais encore dans mes folies, dans mes fantasmes, comme même des grands Talmidei Chachamim. Dans la Gemara nous raconte, il y avait un grand Talmidei Chacham qui ne voulait pas se marier. Il dit, mais qu'est-ce que je vais me marier maintenant? Je vais me casser la tête. Range tes chaussures, fais ci, jette les sacs, jette la poubelle, fais la vaisselle. Qu'est-ce que je vais me casser la tête? Ça va me pourrir dans mon étude, dans mon niveau spirituel, ça va me pourrir dans ma prière. Même des grands sadikim, ils ont réfléchi comme ça. Il y a un grand sadik qui a été comme ça. Tu sais ce que dit le Zohar sur ça? C'est ce qu'il dit. Le Zohar dit sur un Talmid Chacham qui ne se marie pas. Il n'a ni part dans ce monde-ci ni dans le monde futur. C'est la femme qui t'amène le monde futur. Sans la femme, tu n'as pas de monde futur. Et même si t'es Moshe Rabbeinu, si tu ne t'es pas marié, etc., tu n'as pas encore dévoilé ça. Même si c'est ce que la Gemara nous dit sur ce tzaddik-là qui a refusé de se marier. Parce qu'il disait, mais qu'est-ce que je vais me casser la tête? Franchement, c'est vrai. Apparemment, je raconte une histoire que j'adore raconter. Peut-être il y en a qui ont entendu. Sur le Stapler. Vous connaissez le Stapler? Le père du Rav Kanevsky. Un jour, un grand Talmid Chacham, un de ses élèves, est venu le voir en lui disant, écoutez Rav, j'ai un grand problème de Shalom Bayit. C'est vrai? Je me lève à 5h du matin pour commencer à étudier, avant le net. Et en pleine étude, à chaque fois, ma femme, je sais pas pourquoi elle me respecte pas, elle vient en plein milieu de mon étude me demander de descendre les poubelles. Et ça me dérange à chaque fois. Ça me dérange. Déjà, les poubelles, c'est impur, etc. Et donc, ça me déconcentre dans mon étude. Ça veut dire comment Dieu, il est content, il chante. On a un feu d'artifice en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Stapler, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, il lui donne une bracha, ça va aller dans ton Shalom Bayit. Une semaine, c'est une vraie histoire, hein, c'est témoigné auprès des proches du Stapler. Le père du Rav Kanevsky. C'est une vraie histoire témoignée. Je l'ai entendu de bouche. Ah, vous avez pas entendu? Le Talmid Chacham est venu, il a dit, ma femme me dérange à chaque fois dans mon étude parce qu'elle me demande de descendre les poubelles. Donc ça me dérange, ça me déconcentre. Et en plus, c'est impur les poubelles. J'aime pas toucher les poubelles parce que ça me rend impur. Une semaine plus tard, le Talmid Chacham se lève. 5h du matin, il se lève. 5h30, il commence à étudier. Et il entend frapper à la porte. Vraie histoire. Hein. À 5h30 du matin, qui c'est qui vient sonner à ma porte? Il ouvre. Il voit le Stapler en personne qui s'est déplacé chez lui. Oh, Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe? Quel honneur, etc. Rentrer, etc. Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce que lui répond le Stapler? Je suis venu descendre les poubelles à ta place. Tu n'as pas voulu descendre les poubelles. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, tu crois qu'elle te fait... Elle te casse la tête. En vérité, c'est elle qui te réalise et qui t'amène la plus grande réalisation et la plus grande simcha. Et pareil pour la terre d'Israël. Et je finis là-dessus. C'est pour ça que Yehoshua, il a été choisi. Et je le répète tout le temps à tous mes cours. Pourquoi Yehoshua a été choisi? C'était pas du tout un grand chacham, Yehoshua. La preuve, même Moshe Rabbeinu ne voulait pas le nommer. Personne ne sait ça. Moshe Rabbeinu, le Midrash Rabbah nous dit, ne voulait pas nommer Yehoshua. Qui voulait nommer à la place de Yehoshua? Son fils. Il voulait nommer son fils. Il ne comprend pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux nommer Yehoshua? Pourquoi? Et pire que Moshe, les Raché Sanhedrin, les Shivim Skenim, les 70 sages disent Oy Leota Boucha, Oy Leota Klima, comme c'est rapporté dans Masechet Baba Metzia, page 75. Quelle honte! Quelle descente spirituelle entre Moshe et Yoshua! Qu'est-ce qu'il nous fait Dieu là? Il nous fait une mascarade. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Yoshua? Yoshua, c'était, nous dit Midrash, le petit chaouche. Il a rangé les bancs et les tapis. Et les séoudotes, voilà, il mettait la pastèque, etc. Pour faire en sorte que le chiour de Moshe, quand le peuple venait apprendre de Moshe à Torah, tout soit bien installé, bien fait. C'était le Haévé de Moshe, c'était le serviteur physique de Moshe. C'était le petit chat où il gérait la logistique.
Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas nommer Yoshua. Ah, tu vas nommer un petit chaouche. Il n'a même pas une grande chorma pour diriger le peuple juif. Comment c'est possible? Même Moshe, il n'a pas compris ça, vous imaginez? Je ne parle même pas des Shivim Skenim qui ont dit « Oh, il est au Taboucha, quelle honte! Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Pourquoi? Pourquoi il a choisi Yoshua? C'est très simple. C'est imprégné par Simplicité. Mais oui, c'est l'homme qui est prêt à acheter les poubelles. Quand tu arrives en Eretz Israël, tu ne peux pas être à la yeshiva toute la journée et satisfaire de ton étude, etc. Maintenant, tu dois construire la terre. Tu dois construire des infrastructures. T'es dans les kibbutzim, ils ont bouffé de la boue. Il y avait des marécages. Il fallait descendre de son livre de Torah et aller manger de la boue. Et manger de l'herbe. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont arrivés même dans les années 50. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils mangeaient de l'herbe tellement ils avaient faim. Donc, si tu viens, tu dis non, je vais étudier toute la journée, je vais prier toute la journée. Et Dieu m'aide. C'est pas du tout le modèle d'Eretz Israël. Eretz Israël te dit, Dieu, il te dit, c'est fini les miracles. Maintenant, la manne qui tombe du ciel, tout ça, c'est fini. Maintenant, tu vas travailler la terre, tu vas faire les guerres, il faut faire une armée, il faut travailler, et pour ça, il faut un nouveau modèle. Il faut un modèle qui est en même temps spirituel, bien évidemment. Pas qui se déconnecte du modèle spirituel, Chazvé Shalom, mais qui sait aussi réaliser, et donc c'est une capacité féminine. Et Yoshua, il avait cette capacité féminine. Parce que c'est très dur quand tu es grand Talmid Chacham et tout, tu es dans tes sphères d'études, et maintenant tu dois arranger les raisins secs et les machins et les trucs. Ça te casse la tête, ça te fait descendre, tu as l'impression que ça te fait descendre de niveau. En vérité, ça t'élève. Et tu ne comprends pas un premier niveau, c'est ça qui t'élève le plus. Et c'est ça qui réalise ta Torah. Et c'est pour ça que Yoshua a été choisi et que l'essentiel de ce modèle-là, après Yoshua, c'est David Ameller, qui lui est un homme d'action, qui va sur le terrain, qui fait les guerres lui-même, qui va tuer Goliath lui-même, etc. Qui est lui-même le modèle du Mashiach ben David, qui va venir nous délivrer Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson.